Emmanuel Comble, des dossiers très chauds pour l'autorité de la concurrence à venir, c'est le mariage entre TF1 et M6. Où en est-on? Quels sont les enjeux que vous scrutez? Alors, ce qui est intéressant dans ce dossier, c'est qu'en réalité, il faut raisonner de manière systémique. C'est-à-dire aller regarder toutes les parties qui vont être potentiellement affectées par cette fusion. Tout d'abord, on y pense bien sûr spontanément, ce sont les annonceurs. La grande question du marché pertinent, est-ce qu'il est possible qu'après la fusion, les annonceurs payent plus cher en réalité leur accès pour les à spots l'écran, de pub, oui. pour les spots de pub. Mais il y a d'autres acteurs. On en parle peut-être moins. Ça peut être les acteurs de la radio qui vont peut-être se dire, comme vous, et si jamais la nouvelle entité fait à la fois une offre liée entre télévision et radio, ça peut être aussi les acteurs qui produisent les programmes, notamment les producteurs indépendants de flux, qui ont peut-être peur de se retrouver face à ce qu'on appelle, entre guillemets, un guichet unique. Ça peut être également les opérateurs de téléphonie mobile qui vont se dire, mais peut-être qu'après la fusion, je devrais payer plus cher la distribution de ces chaînes. Donc vous voyez, à ce stade, rien n'est acté. Soyons bien clairs, rien n'est acté. Mais ce qui est intéressant, c'est de bien comprendre que l'autorité va appréhender les enjeux de la fusion dans toutes ses dimensions auprès de tous les acteurs, premièrement. Et secondement, elle va regarder bien sûr prioritairement l'impact sur les prix, mais également sur la diversité. Oui. Donc vous voyez, c'est intéressant, le prisme de l'autorité, ça n'est pas que plein de curseurs à vérifier. Bien entendu.